Le Google Pixel 8a est le meilleur smartphone que vous puissiez trouver sous la barre des 500 €. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Bon ok, j'avoue c'est un petit peu court, hein. Pour affirmer ça il va falloir que je vous donne quelques arguments et ça va être simple, ça fait 2 mois que je teste le Pixel 8a et j'ai évidemment quelques trucs à vous dire. Alors si vous avez un budget de 500 € pour acheter un smartphone, vous allez sans doute penser à Samsung, probablement aussi à Xiaomi, mais sûrement beaucoup moins à Google. Et c'est dommage parce que le Pixel 8a a 5 énormes points forts qui font de lui un smartphone incontournable dans cette gamme de prix et donc à mon avis le meilleur choix à faire pour un budget max de 500 € aujourd'hui. Alors le Pixel 8a c'est l'entrée de gamme de Google sortie en 2024, c'est une version light du Pixel 8 sorti lui en octobre 2023 et pourtant ce Pixel 8a est une véritable petite bombe. À l'intérieur on retrouve le même processeur que sur le Pixel 8, le Tensor G3. Le Pixel 8a est donc aussi puissant sur le papier que les ténors de la gamme, le 8 et le 8 Pro, et même si le Tensor G3 n'est pas aussi performant que les CPU haut de gamme de chez Qualcomm, Google le considère comme parfaitement adapté et suffisant pour que l'expérience soit la plus agréable possible pour les utilisateurs sur ces smartphones. Comme le disait la pub dans les années 80, sans maîtrise, la puissance n'est rien et c'est exactement ça. Vous pouvez trouver des smartphones avec des processeurs plus puissants, mais l'expérience peut vite être désastreuse si la partie logicielle n'est pas adaptée au hardware. Et chez Google, c'est comme chez Apple, être fabricant du logiciel et de la partie matérielle, on va dire que c'est parfait pour que les produits qui les utilisent soient parfaitement optimisés. Donc dans tout ce qui m'a plu sur ce smartphone, il y a d'abord l'écran. Il est légèrement plus petit que celui du Pixel 8, mais il affiche la même qualité d'image. On trouve ici un écran OLED de 6,1 pouces 120 Hz avec une luminosité de 2000 nits. Autour de l'écran, les bords ne sont pas aussi fins que sur le Pixel 8, ça c'est dommage, mais à ce tarif-là, ça reste un détail. Alors le 120 Hz, je vous en ai parlé plein de fois, c'est le taux de rafraîchissement et c'est ce qui va permettre d'avoir une super fluidité qui sera très confortable pour les yeux. Et si vous jouez beaucoup, si vous passez des heures sur les réseaux sociaux, sur vos applis préférées, je vous promets que la différence entre 60 et 120 Hz se voit vraiment et on s'habitue très vite à une telle fluidité. En revanche, le 120 Hz n'est pas activé par défaut sur le Pixel 8a, il faut l'activer dans les paramètres, mais attention, si vous forcez le 120 Hz en permanence, ça va quand même diminuer l'autonomie du smartphone. D'ailleurs, la batterie est plus petite que celle du Pixel 8 et si vous le sollicitez beaucoup, vous aurez du mal à lui faire tenir une journée complète. Alors attention, là on parle vraiment en utilisation intensive, par exemple si vous jouez plusieurs heures par jour ou si vous filmez en 4K à 60 fps pendant des heures, un peu comme je l'ai fait ici pour la chaîne YouTube La Dingo Mobile. Bon, alors il y a cette batterie qui est plus light que sur le Pixel 8, mais il y a aussi la charge qui est plus lente, 18 watts, alors qu'il est à 27 watts sur le Pixel 8. Ici, il faudra compter 2h10 pour passer de 2 à 100% de batterie. Je trouve un petit peu fort d'ailleurs d'utiliser le terme charge rapide à ce niveau-là. Bon, là, on arrive sur une partie qui a toujours été un des gros points forts sur les Google Pixel, la photo. Je pense que l'ambition de Google a réussi, puisque quand ils ont présenté le Pixel 8a, ils ont considéré que c'était le meilleur photophone vendu sous la barre des 500 $. Et ben franchement, c'est vrai, Google est très fort pour la photo, mais de manière subtile. Parce que si les capteurs sont en fait assez classiques, tout le boulot de l'IA va faire en sorte que vos photos soient le plus souvent réussies, avec des couleurs naturelles, pas de forçage sur la saturation comme on peut le voir dans plein de smartphones dans cette gamme de prix. Et puis il se débrouille aussi super bien en basse lumière et en mode nuit. J'ai fait plein de photos dès le début de l'été, j'ai comparé avec mon iPhone 15 Pro Max et en comparant des photos prises avec ces deux smartphones, et ben la différence elle est vraiment subtile, parfois elle se voit même pas. Et à moins de 500 €, le Pixel 8a est vraiment une bombe pour la photo. Et puis pour la photo, il y a aussi tous les outils de correction de Google qui sont intégrés dans l'appli photo et que vous pouvez facilement utiliser même sans connexion internet, donc sans data. Et par exemple le Magic Editor pour modifier ou supprimer des éléments gênants sur une photo, c'est assez génial. Je vous donne juste un exemple qui est très parlant et surtout très visuel. Si vous prenez une photo qui a des éléments qui vous gênent, vous pouvez les supprimer très facilement. L'appli photo vous prend par la main et vous suggérera des modifications en analysant vos photos grâce à l'IA. Par exemple, flouter un arrière-plan, améliorer la netteté d'une photo un petit peu floue ou supprimer des éléments que l'IA de Google va juger de trop sur la photo et l'IA va recréer des éléments manquants. Alors l'IA travaille aussi sur l'audio avec la gomme audio qu'on avait déjà découvert sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Ça permet de supprimer des bruits désagréables et de n'entendre que la voix de la personne qui parle. Par exemple, ici, je suis à côté d'une autoroute, il y a beaucoup de vent, j'ai un petit peu froid, même si on est au mois de juillet. Mais si j'active la gomme audio, finalement, vous n'allez plus entendre que ma voix. Et j'espère qu'elle vous plaît parce qu'il n'y a que moi qui parle dans cette vidéo. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais il y a plein d'outils pour la photo, la vidéo et le son qui vont vous permettre de corriger et d'améliorer ce que vous aurez shooté sans sortir du smartphone et surtout sans utiliser d'applications supplémentaires. C'est gratuit, c'est
c'est intégré de base dans le système, donc arrêtez d'installer des applis pourries ou remplies de pubs, ou les deux d'ailleurs, hein. Le Pixel 8a c'est faire tout ça et gratuitement. Mais l'IA ne sert pas que pour la photo. Où que vous soyez sur votre smartphone, faites un appui sur la barre du bas et Google Lens se lance. Il vous suffit d'entourer ce que vous recherchez et la recherche se lance sur Google. C'est rapide, efficace et parfaitement bien intégré à Android, et c'est donc une fonctionnalité que vous allez sans doute beaucoup utiliser. Quand vous utilisez l'enregistreur audio, donc le mémo vocal, vous pouvez accéder à une retranscription du texte en temps réel ou a posteriori. Ça marche bien et c'est super utile. Alors vous allez peut-être me dire, l'IA je m'en fous un peu, moi je veux un smartphone qui fonctionne bien et surtout que je vais pouvoir garder longtemps. Et vous avez raison, parce que quand on cherche un smartphone à 500 €, on s'attend à un produit qu'on va pas changer tous les ans et qui doit durer longtemps. Et c'est le cas pour celui-là, car même s'il est moins cher, Google assure aussi 7 ans de mise à jour de l'OS, des mises à jour de sécurité et des feature drops, c'est-à-dire les fonctionnalités qui peuvent arriver au cours de la vie d'un smartphone par le biais de mise à jour. D'ailleurs, depuis qu'il est sorti, il y a déjà eu quelques nouveautés qui ont été ajoutées sur le Pixel 8a, principalement grâce à Gemini, l'IA de Google. Et regardez bien sur le marché, il n'y a aucune autre marque aujourd'hui qui assure un support aussi long sur un produit vendu à ce prix. Donc le processeur, l'écran, la photo, l'IA et la durée de vie, ça fait donc 5 gros points forts pour le Pixel 8a qui est une version allégée du Pixel 8. Et on pourrait se demander quels sont les compromis que Google a fait pour sortir ce 8a. Et bien pour faire baisser son prix, Google a principalement rogné sur le design. Par exemple, il y a un revêtement en plastique à la place du verre sur le Pixel 8, mais c'est quand même un plastique de très bonne qualité qui assure une excellente prise en main. D'ailleurs, il ne glisse pas du tout et puis surtout il ne prend pas les traces de doigts, et ça c'était un défaut sur le Pixel 8 avec son dos en verre. Et comme le verre est remplacé par du plastique, et ben forcément le Pixel 8a est aussi beaucoup plus léger que le Pixel 8. Donc même si le Pixel 8a est très réussi, il y a quand même une raison qui fait que ce smartphone n'est pas le plus vendu à ce tarif-là. Et pour expliquer ça, il faut parler de Google qui a un vrai déficit de notoriété sur les smartphones. Tout le monde connaît Google évidemment, mais je vous assure qu'il y a encore plein de gens aujourd'hui, alors là je parle surtout du grand public, hein, qui ne savent même pas que Google fait des smartphones. Donc quand on a un budget de 500 € pour acheter un smartphone, Google n'est pas la marque qui vient tout de suite à l'esprit, et j'espère qu'avec ce Pixel 8a, Google va aussi devenir incontournable dans le grand public. Et puis dernier problème pour le Pixel 8a, finalement, c'est le Pixel 8. Hein. Quand le Pixel 8a a été présenté, il était annoncé à 549 €. Aujourd'hui, on le trouve partout à 499 €. Mais si le prix du Pixel 8a a baissé, celui du Pixel 8 aussi. En revanche, le Pixel 8 ne bénéficie plus que de 6 ans de mise à jour garantie. Bah oui, il est sorti en 2023, alors que le Pixel 8a bénéficie aujourd'hui de 7 ans de mise à jour de version Android, de mise à jour de sécurité et 7 ans de feature drops, donc les ajouts de fonctionnalités. Donc, avant de craquer tout de suite sur le Pixel 8a, et je peux vous conseiller, hein, ou le Pixel 8, regardez les liens que j'ai ajoutés en description, car suivant le moment où vous regarderez cette vidéo, ça aura peut-être changé. Là, je parle des prix, bien sûr. En conclusion, la photo, la puissance, l'IA, la durée de vie, l'écran, et j'y rajouterai une expérience Android très agréable. Ça, ce sont clairement les gros points forts du Pixel 8a. La batterie un peu juste, la charge rapide, pas très rapide, la concurrence avec le Pixel 8, ce sont pour moi les seuls points faibles du Pixel 8a, mais je vous le répète, pour 500 €, vous ne pourrez pas trouver mieux sur Android. Voilà, cette fois c'est vraiment fini, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, ou au moins à en savoir plus sur le Pixel 8a. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut!